Chapitre 1. La signification du sel dans la Bible. Le sel, l'un des éléments les plus courants et les plus accessibles de la vie quotidienne, porte une profonde symbolique dans la Bible. Pas seulement comme assaisonnement ou conservateur, mais comme métaphore puissante de la spiritualité, de la pureté et de la fidélité. Plusieurs versets montrent l'importance du sel dans la relation entre Dieu et son peuple. Par exemple, dans Lévitique 2, 13, Dieu ordonne que du sel soit inclus dans chaque offrande de grain, en disant « Tu assaisonneras chaque offrande de grain avec du sel, afin que tu ne manques pas du sel de l'alliance de ton Dieu. » Ici, le sel est directement lié à l'alliance de Dieu avec Israël, représentant la permanence et l'incorruptibilité de cette alliance. Le sel, comme l'alliance, est impérissable. Un autre exemple se trouve dans Matthieu 5, 13, où Jésus, dans le Sermon sur la montagne, dit « Vous êtes le sel de la terre ». Cette expression est profondément symbolique et nous amène à réfléchir sur le rôle des croyants dans le monde. Tout comme le sel conserve et donne du goût aux aliments, les chrétiens sont appelés à préserver les valeurs du royaume de Dieu et à donner du goût à la vie, en promouvant la justice, le bien et la sainteté. En revanche, dans Marc 9, 50, Jésus met en garde « Ayez du sel en vous et soyez en paix les uns avec les autres ». Encore une fois, le sel symbolise la pureté et la préservation spirituelle, suggérant que les croyants doivent rester entiers et purs, en évitant la corruption spirituelle. Ainsi, le sel apparemment simple prend des significations profondes dans la Bible, symbolisant une connexion spirituelle, une préservation et une alliance éternelle avec Dieu. Cela nous prépare à mieux comprendre son utilisation dans le contexte d'alliance et de rituels que nous explorerons dans le prochain chapitre. Chapitre 2. Le sel comme élément d'alliance. Le sel n'apparaît pas dans la Bible comme un simple assaisonnement ou un symbole de pureté. Dans plusieurs passages, elle est directement associée aux alliances, plus précisément à la notion des alliances du sel. Ce terme est mentionné dans Nombre 18, 19, où Dieu dit « Toutes les offrandes sacrées que me donnent les Israélites, je les donne à vous et à vos enfants comme votre part perpétuelle. Ceci est une alliance éternelle de sel devant le Seigneur pour vous deux, et à leurs descendants. » L'expression « alliance du sel » représente quelque chose d'éternel, d'immuable et d'incorruptible, tout comme le sel lui-même. Un autre exemple puissant de ce concept se trouve dans 2 Chroniques 13, 5, où le roi Abijah fait référence à l'alliance du sel lorsqu'il déclare que Dieu a donné la souveraineté d'Israël pour toujours à David et à ses descendants par le biais d'une alliance du sel. Cet usage réitère l'idée selon laquelle le sel symbolise la durabilité et la permanence d'un engagement spirituel entre Dieu et son peuple. Le pacte du sel n'était pas qu'une métaphore poétique. Dans le contexte de l'époque, le partage du sel entre deux parties représentait une alliance d'amitié et de loyauté, indiquant que la relation serait protégée et entretenue. De même, l'utilisation du sel dans les alliances spirituelles renforce l'idée que les engagements établis entre Dieu et les hommes sont sacrés et incassables. Ce concept apporte une profondeur spirituelle à l'utilisation du sel, dépassant son aspect physique et soulignant son rôle de symbole de la pérennité des promesses divines. Maintenant que nous comprenons mieux l'importance du sel dans les alliances, nous pouvons explorer comment il est également utilisé dans des contextes rituels dans le chapitre suivant. Chapitre 3. L'utilisation rituelle du sel. Le sel joue un rôle important dans les rituels religieux décrits dans la Bible, principalement comme élément de purification et de consécration. Dans l'ancienne tradition juive, le sel était essentiel dans diverses cérémonies et pratiques religieuses, soulignant son rôle non seulement comme symbole mais aussi comme moyen efficace de sanctification. Un exemple notable se trouve dans Lévitique 2, 13, où Dieu demande à Moïse « Tu assaisonneras chaque offrande de grain avec du sel, afin que tu ne manques pas du sel de l'alliance de ton Dieu. » Ce commandement stipule que toutes les offrandes de céréales, une forme de sacrifice, doivent inclure du sel, symbolisant la pureté et la préservation de la relation entre Dieu et son peuple. Le sel, dans ce contexte, agit comme un élément purificateur, séparant le sacré du profane. De plus, le sel était également utilisé pour consacrer et purifier les autels et les ustensiles sacrés. Dans Ézéchiel 43, 24, il y a une description de la façon dont l'autel devait être purifié avec l'utilisation du sel avant d'être consacré. Les prêtres jetteront le sel sur l'autel. Cet acte a non seulement purifié l'autel, mais l'a également préparé aux sacrifices et offrandes qui seraient faits à Dieu, renforçant l'idée que tout ce qui touche au culte doit être dans une pureté et une sainteté parfaite. L'utilisation rituelle du sel est une pratique qui transcende l'Ancien Testament,
démontrant l'importance de la pureté et du dévouement dans les pratiques cultuelles. Ces pratiques ne sont pas seulement des traditions anciennes, mais reflètent des principes spirituels qui sont toujours pertinents pour les croyants d'aujourd'hui. Le sel, avec son rôle de consécration et de purification, souligne la nécessité de maintenir la sainteté dans tous les domaines de la vie spirituelle. Dans le prochain chapitre, nous explorerons comment le sel est considéré comme un agent de préservation spirituelle, maintenant l'intégrité des valeurs chrétiennes. Chapitre 4. Le sel et le pouvoir spirituel de conservation. Le sel, outre son rôle rituel et symbolique, est également associé dans la Bible à un pouvoir spirituel de préservation. La conservation est une fonction essentielle du sel, et cette caractéristique naturelle est souvent utilisée comme métaphore de l'influence et de la fonction spirituelle des croyants dans le monde. Dans Matthieu 5, 13, Jésus déclare « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient insipide, comment le salera-t-on » Ici, Jésus utilise le sel comme métaphore pour les disciples du Christ, soulignant qu'ils ont la responsabilité de préserver les valeurs morales et spirituelles de la société. Tout comme le sel empêche la nourriture de se gâter, les chrétiens doivent agir pour prévenir la détérioration éthique et spirituelle de leur environnement. Le rôle du sel dans la préservation se reflète également dans la métaphore du maintien de la saveur de la vie chrétienne. Tout comme le sel rehausse la saveur des aliments, les croyants sont appelés à vivre de manière à rehausser la présence de Dieu dans le monde. La vie d'un chrétien doit refléter la pureté et la vérité, influençant positivement ceux qui l'entourent. De plus, le sel en tant que conservateur spirituel suggère l'importance de maintenir l'intégrité et la fidélité aux principes divins. La préservation ne consiste pas seulement à éviter la corruption, mais aussi à affirmer et à maintenir la vérité et la justice en toutes circonstances. Dans le prochain chapitre, nous explorerons comment le sel est considéré comme une arme spirituelle contre le mal, élargissant ainsi notre compréhension de son rôle dans la protection spirituelle. Chapitre 5. Le sel comme arme contre le mal. Le sel, avec sa symbolique de pureté et de préservation, est aussi souvent associé à la protection spirituelle et à la lutte contre les forces du mal. Dans plusieurs traditions chrétiennes, le sel est considéré comme un puissant élément de défense spirituelle, utilisé pour conjurer le mal et protéger les individus et l'environnement. L'une des utilisations les plus notables du sel comme protection spirituelle se trouve dans les pratiques d'exorcisme et de purification. Dans certaines traditions chrétiennes, du sel est saupoudré sur des environnements ou des objets pour éloigner les mauvais esprits et créer une atmosphère de sécurité spirituelle. Cette utilisation remonte à d'anciennes croyances selon lesquelles le sel possède des propriétés qui repoussent les influences négatives, basées sur sa capacité à préserver et purifier. De plus, le sel est souvent inclus dans les prières et les rituels de bénédiction. Par exemple, de nombreux chrétiens utilisent du sel consacré pour bénir leur maison, estimant qu'il protège contre les mauvaises influences et favorise la présence de Dieu dans la maison. Cette utilisation du sel reflète la croyance en sa capacité à créer une barrière spirituelle contre le mal. La symbolique du sel dans la protection spirituelle peut également être comprise dans un sens plus large. Le sel représente la capacité des croyants à maintenir leur intégrité spirituelle et à lutter contre les tentations et les forces du mal qui cherchent à corrompre la pureté de la foi. Dans Éphésiens 6, 12, Paul parle de lutter contre les principautés et les puissances. Et le sel, dans ce contexte, peut être considéré comme un symbole de résistance et de protection spirituelle. Avec cette compréhension du sel comme moyen de protection spirituelle, nous pouvons voir comment il est également utilisé dans les pratiques d'exorcisme et de bénédiction, renforçant la foi et la sécurité spirituelle des fidèles. Dans le prochain chapitre, nous analyserons la signification spirituelle du sel dans le Nouveau Testament et comment il influence la communication chrétienne. Chapitre 6. Le sel et le Nouveau Testament et le pouvoir des mots. Dans le Nouveau Testament, le sel est utilisé comme métaphore de la communication chrétienne, soulignant le pouvoir des mots et l'importance de parler avec sagesse. Jésus et les apôtres utilisent le symbolisme du sel pour transmettre l'idée que la communication doit être chargée de grâce, de vérité et d'influence positive. Dans Colossiens 4, 6, l'apôtre Paul donne ce conseil. Que votre discours soit toujours doux et assaisonné de sel, afin que vous sachiez comment répondre à chacun. Ici, Paul utilise la métaphore du sel pour illustrer comment les paroles des chrétiens doivent être sages et agréables, tout comme le sel rehausse et améliore la saveur des aliments. L'idée est que, tout comme le sel rend les aliments plus savoureux et plus agréables, nos paroles devraient apporter de la saveur à la vie des gens, en leur offrant réconfort, sagesse et conseil. Cette métaphore suggère que le sel n'est pas seulement un élément de préservation et de purification,
mais aussi un moyen d'enrichir les interactions humaines avec le bien et la vérité. La communication chrétienne doit être faite avec le même soin et la même attention que l'assaisonnement des aliments avec du sel, dans le but d'améliorer et de bénéficier à la vie des autres. L'utilisation du sel comme métaphore du mot reflète l'importance de maintenir l'intégrité et l'efficacité de la communication chrétienne. Nos paroles ont le pouvoir de construire ou de détruire. Et comme le sel, elles doivent être utilisées pour promouvoir le bien et la vérité. Dans le prochain chapitre, nous explorerons comment le sel symbolise la transformation spirituelle dans la vie des croyants, élargissant ainsi notre compréhension de sa signification spirituelle. Chapitre 7. Sel et transformation spirituelle. Le sel, avec ses propriétés conservatrices et purifiantes, symbolise également la transformation spirituelle qui s'opère dans la vie des croyants. Dans la Bible, le sel n'est pas seulement un élément permettant de maintenir la pureté, mais aussi un symbole de changement et de renouveau spirituel. Dans Marc 9, 49, Jésus dit « Car tous seront salés au feu ». Ce verset suggère que le sel, en tant qu'élément purificateur, est associé au processus de raffinement spirituel vécu par les croyants. Le feu est ici une métaphore des épreuves et des tests destinés à purifier et transformer les individus, de la même manière que le sel est utilisé pour conserver et transformer les aliments. La transformation spirituelle symbolisée par le sel implique un processus de renouveau interne, où les croyants sont façonnés et perfectionnés par Dieu. Tout comme le sel change la composition des aliments, l'intervention divine change la vie du chrétien, le conduisant à une plus grande conformité à l'image du Christ. Cette transformation est un aspect fondamental de la croissance spirituelle et du développement de la foi. De plus, le sel est souvent associé à la nouvelle alliance en Christ. Dans Luc 14, 34 à 35, Jésus compare les disciples au sel, disant que si le sel perd sa saveur, il sera inutile. Ce passage reflète l'importance d'une transformation continue et d'une foi vivante. Le chrétien transformé est celui qui maintient l'intégrité et l'efficacité de sa foi, étant un témoignage vivant de la grâce et de la vérité de Dieu. La métaphore du sel comme transformation spirituelle nous rappelle que le cheminement chrétien est un chemin de changement et d'amélioration constant, motivé par l'influence de Dieu dans nos vies. Dans le prochain chapitre, nous discuterons de l'influence du sel sur les traditions et pratiques chrétiennes et de la manière dont il continue d'avoir un impact sur la vie et le culte des croyants. Chapitre 8. Le sel dans les traditions et pratiques chrétiennes. Le sel, avec son profond symbolisme biblique, continue de jouer un rôle important dans les traditions et pratiques chrétiennes. Son utilisation ne se limite pas aux Écritures, mais s'étend aux pratiques et rituels religieux qui soulignent son importance spirituelle. Un exemple traditionnel est la pratique de saler l'eau pour les baptêmes dans certaines confessions chrétiennes. Cet acte symbolise la purification et l'entrée dans une nouvelle vie en Christ, le sel représentant la transformation et l'engagement spirituel qui accompagne le baptême. Dans certaines traditions orthodoxes, l'eau du baptême est mélangée à du sel pour représenter l'incorruptibilité et la protection spirituelle, reflétant la métaphore biblique du sel comme conservateur. Une autre pratique chrétienne qui met en avant l'utilisation du sel est la bénédiction des maisons et des environnements. De nombreux chrétiens utilisent du sel consacré pour asperger leurs maisons, estimant qu'il protège des mauvaises influences et invite à la présence de Dieu. Cette pratique est une extension des anciennes traditions juives de purification et de consécration, adaptée à la vie chrétienne contemporaine. De plus, le sel joue un rôle symbolique dans la liturgie chrétienne, étant utilisé dans diverses cérémonies pour représenter la sainteté et le dévouement à Dieu. Dans certains services de culte, le sel est inclus comme élément visuel et rituel, renforçant le message selon lequel les croyants doivent maintenir la pureté et l'intégrité dans leur vie spirituelle. Ces traditions montrent comment le sel, au-delà de sa valeur symbolique dans les Écritures, continue d'influencer et d'enrichir les pratiques de culte et de dévotion chrétienne. Grâce à ces pratiques, le sel conserve son importance en tant que symbole de pureté, de préservation et de transformation spirituelle. Dans le chapitre suivant, nous explorerons la relation entre le sel et les promesses de Dieu, en soulignant comment le sel reflète l'engagement de Dieu envers ses disciples. Chapitre 9. Le sel et les promesses de Dieu. Le sel, en tant que symbole de pureté et de préservation, est également étroitement lié aux promesses de Dieu dans la Bible. Son utilisation dans les Écritures reflète souvent la fidélité et l'immuabilité des promesses divines, soulignant l'engagement durable de Dieu envers son peuple. Dans 2 Chroniques 13, 5, le roi Abijah fait référence à l'alliance du sel, conclue avec David, soulignant la durabilité des promesses de Dieu. Ce pacte est considéré comme éternel,
reflétant la sécurité et la constance de l'alliance divine. La mention du sel souligne ici que les promesses de Dieu sont solides et immuables, tout comme le sel, qui ne perd pas ses propriétés essentielles. Dans le Nouveau Testament, la relation entre le sel et les promesses est encore plus évidente. Dans Luc 14, 34 à 35, Jésus met en garde contre la perte du goût du sel et utilise cette métaphore pour souligner l'importance de maintenir l'efficacité de la foi. L'idée est que, tout comme le sel perd sa valeur s'il ne conserve pas sa saveur, la vie chrétienne doit rester fidèle et engagée aux promesses et à la parole de Dieu pour être vraiment efficace. De plus, les promesses de Dieu sont souvent associées à des bénédictions durables, comme l'illustrent plusieurs passages bibliques qui parlent de la fidélité de Dieu envers ses enfants. Le sel, en tant que symbole de préservation, reflète cette nature constante des promesses divines, assurant aux croyants que Dieu tiendra ses promesses quelles que soient les circonstances. Le sel n'est donc pas seulement un symbole de pureté et de préservation, mais aussi un rappel de la certitude et de la sécurité des promesses de Dieu. Dans le prochain chapitre, nous explorerons comment le symbolisme du sel est perçu dans les traditions contemporaines et comment il continue d'influencer la spiritualité et la pratique chrétienne aujourd'hui. Chapitre 10. Le sel dans les traditions contemporaines. Le sel, avec son riche symbolisme biblique, maintient une présence significative dans les traditions et pratiques chrétiennes contemporaines. Dans un monde en constante évolution, le sel continue d'être un symbole de foi, de pureté et d'engagement spirituel, adapté aux pratiques modernes de culte et de dévotion. Dans de nombreuses communautés chrétiennes, l'utilisation du sel est intégrée aux cérémonies de bénédiction et de protection, reflétant ses racines bibliques. Par exemple, la tradition consistant à utiliser du sel consacré pour bénir les maisons et les environnements reste une pratique courante. Beaucoup de gens croient que le sel apporte une protection spirituelle, éloignant les mauvaises influences et favorisant la présence de Dieu. Cette pratique est un rappel visuel du pouvoir purifiant et conservateur du sel, s'alignant sur les traditions bibliques de consécration. De plus, le sel apparaît également dans certaines cérémonies de mariage et rituels d'initiation, où il est utilisé comme symbole de pureté et de durabilité. Lors des mariages, le sel est parfois inclus dans les bénédictions pour représenter la préservation et la continuité de l'amour et de l'engagement. Dans les rituels d'initiation, comme la confirmation, le sel peut symboliser le renforcement de la foi et le dévouement à Dieu. L'influence du sel sur les traditions contemporaines démontre à quel point les symboles bibliques restent pertinents et significatifs, offrant un lien continu avec les anciennes pratiques spirituelles et culturelles. Ces traditions aident les croyants à se souvenir et à expérimenter les vérités spirituelles associées au sel dans leur vie quotidienne. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment le symbolisme du sel peut être appliqué à la vie chrétienne moderne et comment il inspire la pratique de la foi. Chapitre 11. Application du symbolisme du sel à la vie chrétienne moderne. Le symbolisme du sel, si riche et varié dans la Bible, offre de précieuses leçons pour la vie chrétienne moderne. À travers ses nombreuses applications aux préservations, pureté, transformation et protection, le sel nous invite à réfléchir à la manière dont nous pouvons intégrer ces principes dans notre cheminement spirituel quotidien. Premièrement, en tant que sel de la terre, les chrétiens sont appelés à influencer positivement le monde qui les entoure. À une époque marquée par des défis éthiques et moraux, être sel signifie maintenir l'intégrité et la justice, promouvoir les valeurs chrétiennes qui préservent la dignité et la vérité. Cela implique d'agir avec gentillesse et compassion, en offrant des conseils et un soutien à ceux qui rencontrent des difficultés. De plus, le sel en tant que symbole de transformation nous rappelle l'importance d'une croissance spirituelle continue. Tout comme le sel transforme la nourriture, la présence de Dieu devrait transformer nos vies, nous façonnant pour refléter plus pleinement le caractère du Christ. La transformation spirituelle implique l'abandon des vieilles habitudes et l'adoption d'une nouvelle façon de vivre qui honore Dieu et bénit les autres. Salt nous incite également à appliquer la sagesse dans notre communication. Nos paroles doivent être tempérées de grâce et de vérité, pour influencer positivement ceux qui nous entourent et promouvoir la paix et la compréhension. Dans un monde souvent marqué par des paroles dures et source de division, être le sel signifie choisir une communication qui élève et encourage. Enfin, pratiquer des bénédictions et des rituels avec du sel nous rappelle la continuité de la présence et de la protection divine. L'intégration de ces pratiques dans nos vies peut renforcer notre foi et apporter un sentiment de lien avec les traditions spirituelles, nous aidant ainsi à nous souvenir des promesses et de la fidélité de Dieu. Dans le prochain chapitre, nous terminerons en explorant les perspectives d'avenir du symbolisme du sel et la manière dont il peut continuer à inspirer et façonner la pratique de la foi chrétienne. Chapitre 12.
L'avenir du symbolisme du sel dans la foi chrétienne. Alors que nous avançons vers l'avenir, le symbolisme du sel continue d'offrir une richesse d'idées et d'inspiration pour la foi chrétienne. À une époque de changements rapides et de défis variés, le sel reste un puissant symbole de pureté, de transformation et de préservation, offrant des conseils précieux pour la pratique spirituelle contemporaine. L'avenir du symbolisme du sel dans la foi chrétienne peut être envisagé dans la manière dont il est intégré dans de nouvelles formes de culte et d'expression spirituelle. Les églises et les communautés chrétiennes peuvent continuer à explorer et à adapter les pratiques associées au sel, en trouvant des moyens innovants d'incorporer ces principes dans les rituels et cérémonies modernes. Cela peut inclure la revitalisation d'anciennes traditions avec de nouvelles significations ou la création de nouvelles pratiques qui respectent le symbolisme original du sel. De plus, le symbolisme du sel offre l'occasion d'approfondir la compréhension de l'importance de la pureté et de l'intégrité dans la vie chrétienne. À une époque de relativisme croissant et de défis éthiques, le sel nous rappelle la nécessité de maintenir nos valeurs et nos principes forts, en étant des agents de changement positif et des conservateurs de la vérité dans nos communautés. À mesure que la pratique de la foi chrétienne évolue, le sel continuera de rappeler constamment la présence et la promesse de Dieu. Son symbolisme perdure à travers les générations, inspirant de nouvelles méthodes de culte et réaffirmant l'importance de vivre conformément aux principes divins. L'étude et l'application du symbolisme du sel enrichissent non seulement notre compréhension des Écritures, mais renforcent également notre pratique de la foi. En fin de compte, le sel nous apprend à vivre avec intégrité, à promouvoir la transformation spirituelle et à protéger ce qui est sacré.